savez pourquoi il est très difficile de sortir de sa zone de confort, comme les gens ont l'habitude de le dire? Vous ne pouvez pas sortir de votre zone de confort, c'est impossible. Vous pouvez juste l'élargir. En fait, tout part de la naissance. Lorsqu'une femme est enceinte, dans son ventre, elle a un embryon qui ensuite devient un fœtus, qui est dans une membrane qui s'appelle comment? Il faut faire attention, il faut le lire. Hein? Qui s'appelle comment? Le placenta. Qu'est-ce qui permet au fœtus de se nourrir dans le ventre de sa mère? Pardon? Le cordon ombilical. Ça veut donc dire qu'il y a une relation entre la mère et l'enfant à travers le cordon ombilical. Vous connaissez à partir de combien de temps le cœur de l'enfant, ou plutôt du fœtus, commence à battre? Qui connaît? 4 semaines. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après 4 semaines, son cœur va déjà. Ce que la maman mange a une influence sur ce que lui aussi mange. Les activités que sa maman fait ont une influence sur son développement. Et il est dans une membrane dans laquelle il n'a pas besoin de respirer. Parce que sa maman le fait pour lui. Il n'a pas besoin de manger lui-même. Parce que sa maman envoie la nourriture à travers les nutriments qui passent par le cordon ombilical. Il n'a pas besoin de marcher. Il est bien enveloppé dans la membrane. Il est au chaud, il est tranquille. L'homéostasie se fait de manière naturelle, c'est-à-dire la température est équilibrée. Tout est équilibré à l'intérieur. Et ça se produit comme ça pendant 9 mois. Donc pendant 9 mois, il est tranquille. Pas de stress, il n'a même pas besoin de parler. Mais ses sens fonctionnent. Parce qu'il y a une expérience qu'on a menée avec la musique chez les femmes enceintes. On s'est rendu compte que quand une femme enceinte écoute une musique tout au long de sa grossesse, lorsqu'elle accouche et que l'enfant pleure, la même musique permet de baisser l'enfant. Ça, c'est démontré scientifiquement. Ça veut dire que l'enfant écoute dans le ventre. Donc, toute l'influence qu'il y a dans votre environnement pendant que vous êtes enceinte influence sur l'enfant qui est dans le ventre. Mais le problème qui se produit, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui se passe pendant l'accouchement? Lorsque le travail commence, lorsqu'il y a des contractions qui sont maximisées par quelle hormone? L'ocytocine. L'enfant sort, il est expulsé à l'extérieur de l'utérus. Il se retrouve dans l'environnement normal. Et qu'est-ce qu'il fait en premier? Pourquoi il crie? Pourquoi il pleure? Il y a l'air qui entre dans ses poumons. Parce que la vie est en train de lui dire que mon ami, les congés sont terminés. Maintenant, tu vas respirer toi-même. Et quand l'air entre dans ses poumons, les alvéoles pulmonaires commencent à se dilater et ça produit une douleur. Il crie, il dit que mais c'est où? On dit que ce n'est pas terminé. On coupe le cordon ombilical. Ta mère ne va plus te nourrir aussi. Tu vas manger toi-même. Il dit, hey! Donc en plus de respirer, je vais aussi manger moi-même. On dit que non, ce n'est pas tout. Tu vas maintenant réguler ta température toi-même. C'est pour ça que la plupart des fois qu'un enfant naît, surtout lorsque c'est un prématuré, on le met parce que ça doit l'aider à contrôler sa température et ses paramètres, puisque ses organes ne sont pas encore suffisamment matures pour le faire seul. Et ce n'est pas tout. Tu vas commencer à marcher toi-même. Tu vas commencer à parler toi-même pour dire que j'ai faim. Tu vas pleurer si nécessaire. Et en fait, ça laisse des séquelles dans le cerveau. Parce que le cerveau, notamment la partie inconsciente, va imprimer dans la tête de l'enfant l'idée selon laquelle, pendant 9 mois, nous, on était au chaud. On n'avait pas de problème. Après 9 mois, il y a un phénomène brusque qui s'est produit. Et nous sommes passés de la phase où on était au chaud à la phase où on est obligé de faire tout nous-mêmes. Et c'est plus difficile, plus pénible. Donc désormais, je vais te protéger à chaque fois qu'il y a un événement brusque qui veut se produire. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous souhaitez mener une action qui est brusque par rapport à ce que vous faisiez avant, votre cerveau vous empêche de le faire. C'est pour ça que c'est très difficile. Donc quand je suis quelqu'un dit, il faut sortir de ta zone de confort, moi ça m'amuse, ça dit qu'il ne comprend pas comment le cerveau fonctionne. On ne peut pas sortir de sa zone de confort. On peut l'élargir progressivement. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est un employé maintenant. Tu dis donc, laisse le salariat, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Non, son cerveau ne peut pas lui permettre de le faire brusquement. Son cerveau va lui dire, mais attends, nous on est ici, on a le salaire chaque mois. Quand tu arrives au travail, le patron te dit, fais ça, tu fais seulement ce qu'il a dit. Si tu fais bien ce qu'il a dit, tu as même une prime à la fin du mois. Et le gars là te dit de laisser ça. Pour aller tester quelque chose dont personne ne sait comment ça va fonctionner. Et chez qui, à 99% des cas, ça ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas pertinent. Restons ici. J'ai pris l'exemple du mari qui bastonne sa femme hier. Lorsque la copine va venir dire, il faut partir de là, tu ne peux pas accepter ça. Elle va dire, attention. L'inconscient va lui dire, celle qui te parle là, est-ce qu'elle est mariée? Non, elle n'est pas mariée, mais elle te dit ça pourquoi? Restons ici. Tu quittes de là que tu vas maintenant faire comment? On a déjà quand même réussi à supporter les coups. Pourquoi partir de là? Forme-toi juste à supporter les coups, c'est tout. Et je suis là pour t'accompagner, pour t'aider à supporter les coups. Ne partons pas là où on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, si tu pars de là, tu vas manger quoi? Tu connais travailler? Tu peux générer un chiffre d'affaires, les 5 enfants là, tu vas les nourrir? Non, restons là. Ne partons pas. Ta copine là, en fait, c'est une dangereuse, il faut te séparer d'elle. Ça, c'est ton inconscient. C'est ça que je disais hier qu'il faut dealer avec son inconscient, parce que vous n'êtes pas plus puissant que votre inconscient.
Votre inconscient contrôle votre comportement et votre attitude à 80%. La partie consciente ne contrôle que 20%. Pratiquement tous les comportements et les attitudes que vous avez sont inconscients. J'ai envie de te poser la question, pourquoi tu as choisi cette chemise pour venir ici?